Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée de clôture de Yom HaShoah 2021. Le président du CRI, Franck Touboul, son comité directeur, ainsi que Roger Attali, responsable de la commission mémoire, espèrent que vous avez pu honorer, malgré cette journée de Covid, par une pensée, les victimes de la barbarie nazie. La soirée va se composer par des discours des responsables des communautaires, ainsi que le discours du délégué régional pour le mémorial de la Shoah. Nous ferons un kaddish en direct de la synagogue de l'espace du judaïsme Echal David et nous terminerons par le El Malek HaChaim et entre-temps nous allumerons des bougies. Voilà, le début de la soirée. Et tout de suite, je laisse la parole à Roger Attali, responsable de la commission mémoire. Chers amis, bonsoir. Les problèmes complexes liés à la pandémie nous ont contraints, comme l'an dernier, de procéder à notre cérémonie annuelle d'hommage à nos disparus pendant l'horrible tragédie de la Shoah par le système Zoom grâce à des moyens techniques adaptés à la modernité. Nous vous remercions donc de votre indulgente compréhension. En préambule, je voudrais soumettre à votre réflexion deux éléments d'analyse profonde sur notre responsabilité dans la transmission de la mémoire de la Shoah. Tout d'abord, le prix Nobel de littérature 2002, Imre Kertész, juif hongrois déporté, qui déclare de façon lucide et désabusée dans l'un de ses plus beaux livres, Kaddish pour un enfant qui ne naîtra pas, « Écoutez-moi bien, ce qui est réellement irrationnel et qui ne peut prétendre à aucune explication satisfaisant notre petite intelligence, ce n'est pas le mal absolu qui a été infligé au peuple juif, au contraire, c'est le bien lumineux dont nous sommes éternellement capables au milieu des pires avanies. Cette capacité exceptionnelle de résilience au malheur, de résistance à un destin tragique programmé par l'histoire, illumine l'âme juive depuis l'origine des temps, depuis l'Arche de Noé jusqu'à Masada ou au ghetto de Varsovie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette cérémonie et cette commémoration de la Shoah s'intitule également Yom HaGvura, le jour de l'héroïsme, ce que le philosophe et poète juif Edmond Jabès exprime magnifiquement ainsi. Le juif n'a que faire des ténèbres de la mort. Peut-être est-ce l'effet du miracle de la blessure. Il compte surtout ses pas vers la vie. L'autre thématique de réflexion, c'est l'historien et écrivain Yanis Roder qui la propose de son côté dans son dernier livre « Sortir de l'ère victimaire », une autre manière d'aborder l'enseignement de la Shoah, non plus par le biais des victimes par nature, les Juifs, ni des atrocités commises par les nazis, mais plutôt par l'idéologie des bourreaux, car tragiquement, les leçons de morale, dit-il, n'apprennent rien, ni à réfléchir, ni à modifier les comportements éthiques ou politiques des individus. Elles auraient même un effet pervers, celui d'aboutir à la conclusion désabusée que tout se vaut, bien qu'une souffrance soit toujours une souffrance, et que certains élèves, aujourd'hui, se sentent autorisés à refuser de rendre hommage aux victimes de la Shoah. Pourquoi parle-t-on tout le temps des Juifs, en adoptant une attitude volontairement provocatrice, arrogante et même hostile? Quand cette omniprésence tout à fait légitime de la mémoire de la Shoah rencontre un présent dévoyé, quand les réactions politiques et médiatiques la convoquent avec acrimonie face aux manifestations exacerbées d'antisémitisme délirant, elle peut corroborer l'idée du deux poids, deux mesures qui circule aujourd'hui, accompagnée de l'accusation pour les Juifs d'être les chouchous du pouvoir. Ces deux appréhensions du mode de transmission de la mémoire nous interpellent car elles sont inconfortables et dérangeantes. Il se trouve que la mémoire, dans la tradition juive, loin d'être poussivement accumulative et stérile, dispose d'un pouvoir stupéfiant, fécondant, exceptionnel, selon la généreuse formule de Delphine Orwiller, d'ensemencer le monde de sens nouveaux et de changer pour toujours celui qui les réactive avec amour. Le grand rabbin Chaim Korsia ne dit pas autre chose quand il affirme que la mémoire juive est capable de réinventer les aurores et de devenir une ode à l'outre noir politique, morale et spirituelle de notre époque médiocre. Tout au long de l'histoire mouvementée de l'humanité, les Juifs ont dû subir la haine universelle, être régulièrement stigmatisés et mis au banc de la société, ostracisés, persécutés et même massacrés.
Pourtant, les sinistres oripeaux du martyr et les autoflagellations doloristes n'ont jamais appartenu aux catégories métaphysiques de l'élévation spirituelle du peuple juif. Nommer les choses de façon juste, les passer au trébuchet de la bonne sémantique est manifestement un des actes les plus courageux de résistance et d'intelligence. Des dizaines d'années se sont écoulées dans la souffrance de la culpabilité des survivants depuis que la dernière fournée des malheureux innocents est entrée nue dans les chambres à gaz, flairés comme des proies par les chiens et poussés avec une brutalité ignoble par des gardes pires que leurs chiens, nous dit Vladimir Jankélévitch, l'un des philosophes juifs du pardon. Ce crime sans nom que nous essayons de rendre audible avec tant de maladresse et dans la souffrance morale constitue une horreur infinie dont le scandale s'approfondit à mesure que l'on tente de l'analyser. Nous découvrons ainsi chaque jour une invention meurtrière obscène, un supplice diabolique, une atrocité machiavélique où l'on reconnaît la signature odieuse du mal absolu perpétré par l'homme. Les inventions inédites de la cruauté humaine, les abîmes de la perversité, les raffinements inimaginables de la haine, tout cela nous laisse exsangues et muets. On ne peut que phraser après Auschwitz, dira le philosophe juif allemand Theodor Adorno. Phraséologie absurde ou profondeur abyssale de l'impuissance d'une pensée qui essaye de survivre dans la tentative désespérée de penser l'impensable. La métaphysique est-elle encore possible après que l'homme ait subi ce qu'il y a de pire après la mort, le néant absolu? Le pardon est mort dans les camps de la mort, nous avertit Elie Wiesel. Et notre mort en masse dans des conditions ignobles, notre mort dénuée de tout sens moral ou politique se reflètera désormais de toute éternité dans l'aride désolation de nos vies, exprime douloureusement le grand écrivain israélien David Grossman. Mais la magie de la langue hébraïque agit aussi merveilleusement dans le domaine de la mémoire vive et de la pensée. En effet, elle possède une vertu grammaticale très surprenante. C'est celle du vav conversif, qui donne habituellement la notion de conjonction de coordination et quand elle se trouve devant un nom, mais devant un verbe conjugué, elle se transforme en conversion du temps. Ainsi, par exemple, si l'on écrit en hébreu biblique l'expression « j'ai lu » ou bien « j'ai pensé », en ajoutant ce vav magique, il y a métamorphose en « je lirai » ou « je penserai ». C'est selon Delphine Orviller le principe majeur de la philosophie hébraïque qu'il convient de méditer, car les liens spécifiques entre les êtres et le temps possèdent l'étrange pouvoir de transformer un passé de ténèbres en un futur de lumière. Hélas, nous sommes confrontés aujourd'hui à de nouvelles menaces, à de singuliers dérèglements de la raison, à l'émergence d'une idéologie nébuleuse qui se gargarise avec les notions démesurées de postcolonialisme, de l'intersectionnalité, de la théorie critique de la race et autres billevesées. Mais que réclament donc tous les morts depuis disparus dans des conditions abominables, empêchés de vivre leur vie jusqu'au bout et privés de sépulture? Le respect de la vérité. C'est la connaissance de l'histoire qui forme la conscience des citoyens. Un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple sans boussole, affirme avec beaucoup de sagesse Simone Veil. La mémoire symbolise ce vide sidéral d'avenirs anéantis, car au bout du compte, 6 millions d'avenirs ne furent qu'un misérable passé. Les défenseurs de la mémoire sont sans illusion et ne renonceront jamais à changer le monde, même si le ciel était désespérément vide, car la sagesse biblique est obsédée non pas par la présence, mais par la rareté de Dieu. Comme le dit Jean-Jacques Rousseau avec délicatesse, le sentiment de pitié compassionnelle constitue le fondement essentiel de l'idée d'humanité. Une commémoration, c'est une remémoration collective qui organise une dramaturgie de la mémoire par le moyen d'un rituel à caractère sacré. Mais force est de constater que la mémoire du génocide juif peine de plus en plus aujourd'hui à s'imposer tout naturellement sur la scène nationale. C'est plutôt le temps du silence soupçonneux ou le constat amer d'une absence dans l'espace public pollué par de nouvelles idéologies putrides.
Le nouvel ordre médiatique impose en effet de façon arrogante et vulgaire un code fascisant, je dis bien, et des modalités nauséabondes. Par exemple, une vigilance extrême à la sensibilité exacerbée de toutes les minorités se disant persécutées, ou l'élimination drastique des discours qui dérangent l'ordre établi. Il triomphe désormais dans le service public audiovisuel et dans de très nombreux médias, tandis que le milieu universitaire se voit saccagé par l'idéologie anti-républicaine de groupuscules d'extrême gauche. Un délire haineux envahit le champ social et culturel et un abîme psychologique se creuse de plus en plus profondément en se transformant en logorée décomplexée. De nombreux candidats à une célébrité de midinette à n'importe quel prix se pressent sous tous les projecteurs. On y voit, par exemple, le navire de guerre Mediapart et son chef carnassier sicaire Edwy Plenel, la marionnette du ridicule et de l'odieux Mélenchon et son armée de cosaques invertébrés et insoumis, Assa Traoré, sa carrière de passionnariat illettré, les porte-flingues décérébrés d'Europe Écologie Les Verts, l'intense et subtile réflexion philosophique de Camélia Jordana, qui devise avec le footballeur crampon Liliane Thuram, les deux tartuffes de la trahison politique Olivier Besancenot et Benoît Hamon. Hélas, la liste est longue et désespérante de médiocrité et de bêtises. Ils sont tous devenus des gourous obsessionnels, maîtres à penser de la très à la mode philosophie islamo-gauchiste à coloration néofasciste, ayant effectué un véritable rapt de la vérité historique et de l'éthique politique, avec la complicité complaisante de la plupart des médiocres et des ignorants, pleutres juges d'une nouvelle inquisition. Les pseudo-antiracistes actuels sont devenus les pires tenants d'un racisme agressif et violent, accompagnés de certains blancs, ivres de la haine de soi et adeptes convaincus de l'autoflagellation. La colère des imbéciles remplit le monde, disait déjà au milieu du XXe siècle le grand romancier Georges Bernanos, tandis que le philosophe Friedrich Nietzsche affirmait que ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Cette haine s'est développée à une vitesse incroyable jusqu'à devenir une pathologie quasi suicidaire. Dans nos universités où le vide idéologique a laissé le champ libre au militantisme identitariste des minorités, les grandes théories du racial studies et autres balivernes font des adeptes inféodés au vocabulaire abscon des Deleuze, Lacan, Foucault ou Derrida, intellectuels d'un certain talent mais totalement ringards et perchés. C'est ainsi que se met en place une idéologie totalitaire. La thèse dite décoloniale, initiée et revendiquée par les nouveaux indigénistes, postule l'existence d'un racisme d'État systémique qui maintiendrait de façon délibérée les populations issues de l'immigration dans un statut d'infériorité. Ce racisme odieux viserait du même coup les nouveaux damnés de la terre, les tenants de l'islam, victimes humiliées par excellence. Il faut donc, en toute logique, devenir les supporters engagés des frères palestiniens, victimes expiatoires des monstres sanguinaires sionistes. Cette gangrène indigéniste, tout comme les fanatiques islamistes, veulent tout faire imploser, les institutions qui sont les socles fondateurs de notre République. Et une personne que je trouve admirable, Barbara Lefebvre, nous met en garde sur le fait que, faute d'oser désigner clairement puis combattre avec la plus extrême fermeté l'ennemi islamiste, politiques et associatifs contribuent à son incroyable et dangereuse croissance. C'est l'enterrement de l'universalisme républicain et le temps de la concurrence victimaire, de la culture, de l'expiation et de l'éparpillement des identités façon puzzle. Dès lors, le péché majeur, c'est l'islamophobie. Rappelons néanmoins la dure réalité. Quels sont les massacres de musulmans commis en France par de soi-disant islamophobes? Et comment ne pas s'inquiéter terriblement de la haine et de la violence antisémite qui partout progressent de façon alarmante? L'actualité ravive les angoisses et pour certains, être juif est assimilé à une malédiction et à de la souffrance. Je vous suggère comme conclusion
une réflexion d'un grand philosophe et poète juif né en Égypte en 1912, Edmond Jabès, qui écrit dans un livre admirable qui s'appelle le livre des questions. Il n'y a rien depuis la première aurore au seuil de la page ouverte que cette blessure retrouvée d'un peuple issu du livre dont l'ordre et le désordre sont chemin de souffrance, passé d'ombre et de lumière, pensée parfois confuse et absence d'avenir ou peut-être miracle de la blessure dans la connaissance. Quel peuple est plus nu que le peuple juif? La pureté est sa parure. Il ne peut y avoir reconnaissance de l'homme sans la reconnaissance préalable de Dieu. Merci. Roger Attali, merci. Nous allons maintenant entendre Maurice Hugassi, délégué régional pour le mémorial de la Shoah. Merci, bonjour à tous. Et le Yom HaShoah, c'est un jour important car nous avons un devoir, le devoir de nous souvenir, le devoir de transmettre. Mais nous souvenir et transmettre, quel but? Alors, je rejette directement le cliché fallacieux, un peu illusoire, le plus jamais ça. L'histoire nous a montré que d'autres régions du monde ont été victimes de génocide jusqu'à aujourd'hui et que finalement, les leçons de la Shoah n'ont pas servi aux leçons d'histoire. Le plus jamais ça, non. Je passe sur l'évident négationnisme dont le succès étonne l'intelligence. Effectivement, nous devons commémorer Yom HaShoah et nous devons transmettre pour lutter contre le négationnisme cette absurdité, mais qui est là malgré tout. En fait, le but de ce Yom HaShoah, le but de ce travail, qui n'est pas celui d'un jour, mais d'une vie quasiment, le but de cette histoire, de son enseignement, de sa transmission, eh bien, ce but, c'est de transformer le juif et, par-delà le juif, transformer l'humanité entière. Ça semble un peu mégalomaniaque ou mégalomane, mais en tout cas, depuis toujours, les Juifs ont fait œuvre universelle. Rappelons-nous la base, les 10 commandements acceptés par tous les peuples. Rappelons-nous que la Déclaration des droits de l'homme en 1789 avait été représentée sous la forme des 10 commandements, des tables de la loi portées par Moïse sur le mont Sinaï. Rappelons-nous, et certains y verront un hasard, ce n'est pas mon cas, que la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948, fut en très grande partie rédigée par un juif, un résistant juif, René Cassin. Cette valeur universelle est essentielle et cette valeur universelle de ce que les juifs doivent faire, peuvent faire, est essentielle. Et l'une des leçons de Yom HaShoah, c'est celle de Shoah, mais surtout, c'est celle que je veux retenir aujourd'hui, celle de la résistance, celle de la bravoure. Yom HaShoah ve'Hagemura, c'est-à-dire résister, tenir et non pas s'indigner, comme disait l'autre, c'est trop facile, trop simple, mais résister. Que veut dire résister? Résister, c'est ne pas céder, ne pas s'altérer, c'est garder une constance, s'opposer à l'ennemi, à celui qui veut vous détruire ce que vous êtes, ce que vous représentez. Et c'est en cela que cette journée est emblématique. On se souvient des morts, on se souvient des persécutions, on se souvient des spoliations, on se souvient des déportations, on se souvient des tortures, parce que tous ces êtres ont d'abord résisté. Ils ont résisté comme ils ont pu. Aucun ne s'est laissé dépouiller ou assassiner sans apporter de résistance. Et je voudrais aujourd'hui rendre hommage aux résistants de cette période tragique des 6 millions de morts, des 6 millions de victimes, mais plus encore tous ceux qui ont tout perdu pendant cette guerre et qui ont résisté en tant que juifs, en tant qu'êtres humains. Et parallèlement, la leçon de l'histoire, elle nous amène au présent, elle nous amène à notre époque actuelle, et je voudrais rester à Toulouse en tant que représentant du mémorial de la Shoah dans l'antenne sud. Je voudrais parler de Toulouse, et je voudrais aujourd'hui rendre hommage aux résistants de notre époque, à ceux qui nous rappellent
que le génocide des Juifs est d'abord l'histoire de la résistance des Juifs et de la résistance de celles et ceux qui ont voulu protéger leurs enfants, qui ont voulu protéger leur vie avec des S, parce que les vies de tous. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage aux infatigables témoins qui ne cessent d'aller dans les écoles ou partout où on les appelle, et nous ne nous privons pas de les appeler. Je pense à Annie Beck, à Albert Sefer, à Édouard Drommelschlager, à Alain et Rachel Roisès. Mes listes seront toujours extrêmement injustes parce que trop partielles, mais ce sont des exemples parmi d'autres. Je voudrais rendre hommage à la résistance de ceux qui sont revenus, de ceux qui ont reconstruit leur vie, de ceux qui ont maintenu et transmis la vie. Je pense à Jean et Marie Veslik, qui étaient sur Radio Col Aviv cet après-midi pour 2 témoignages absolument émouvants. Je pense à Robert Marco, qui nous a quittés trop tôt, ainsi qu'à Madame Stern, qui nous a quittés l'année dernière. La résistance aussi de celles et ceux qui, nés après la guerre, ne laissent pas la mémoire s'éteindre et maintiennent éveillée la flamme de l'histoire, la flamme de cette histoire. Résistance, je voudrais rendre hommage ainsi aux acteurs de la transmission de cette histoire, à Jacques et Eliane Filjakov, à Elérica Leroy, l'historienne, à l'équipe du Musée de la Résistance et de la Déportation, à l'équipe du CRIF, dont le valeureux et précieux Roger Attali. Je voudrais rendre hommage à l'équipe de l'antenne sud du Mémorial de la Shoah, Hubert Strouk et Noémie Leroy, auprès desquels j'œuvre. Je voudrais rendre hommage aux acteurs culturels, aujourd'hui réduits au silence, mais qui nous sont d'une aide extrêmement précieuse, essentielle. Et puis, résister, on va parler de ceux qui ont résisté à cette époque-là par les armes, de ceux qui ont résisté. Je voudrais repartir vers l'époque de la guerre, vers cette époque que nous nous rappelons aujourd'hui, et rappeler cette résistance par les armes. Résistance par les armes, par le sauvetage des enfants, par le sauvetage des parents. Et je voudrais rappeler une histoire toulousaine que nous sommes en train de déchiffrer. Nous sommes plusieurs à s'y mettre. Il est question aujourd'hui de faire une exposition nationale sur la résistance juive, et avec 2 autres personnes, nous nous occupons de la résistance juive à Toulouse. Et je voudrais évoquer cette histoire qui a été trop longtemps rendue muette, soit pour favoriser une image idéalisée, l'histoire de la résistance juive, une image idéalisée au profit du Parti communiste ou à l'opposé des gaullistes, des forces françaises libres. C'est un travail qui débute à peine, et je citerai de manière très partielle bien sûr, les FTP Moy, dont Marcel Langer et Rosine Bett. Je voudrais citer une personnalité qui a été mise en lumière il y a quelques semaines, Littmann Nadler. Littmann Nadler est né en Roumanie. C'est un membre de la résistance toulousaine. Il a été fusillé en août 1944, et au moment de la libération, son corps est exposé place du Capitole. Et un hommage place du Capitole lui a été rendue à Littmann Nadler. Et puis d'autres personnalités. Mais je voudrais aussi se rappeler les figures toulousaines, celles qui ont créé la résistance juive. David Knut, toulousain né en Pologne, mais il a fait à Toulouse. Son épouse, Ariane Fixman, leur fille, Betty Knut, Georges Cohen, le père de la regrettée Monique. Et puis, ils sont extrêmement nombreux, ces résistants, en particulier à Toulouse. Ces hommes et ces femmes qui ont allié le sionisme et la résistance. Je pense au groupe qui s'appelait La Main Forte, qui deviendra l'armée juive, ou ces hommes et ces femmes qui ont allié le communisme et la résistance armée. Je pense au FTP Moy. Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui, dès 14 ans, ont sauvé des enfants, puis ils ont intégré des groupes armés, toujours sur l'uniforme, et vous savez à qui je pense aux éclaireurs israélites, dont l'histoire glorieuse avec Gabson a commencé dans notre région. Et puis, ceux qui ont fait partie de la résistance officielle, ceux dont on a parfois oublié le nom, je pense à Serge Hacher, vous le savez, que Serge Hacher, juif né de parents polonais, est plus connu sous le nom de Serge Ravanel, et que son surnom est devenu le libérateur de Toulouse. Toulouse est marquée par l'histoire de la résistance,
Toulouse est marquée par l'histoire de la résistance juive en France, pas dans notre région. Et David Knut, quand il est le premier à tracer le tableau de la résistance juive en 1947, et il déclare carrément que Toulouse est la capitale de la résistance juive en France. Toulouse reste extrêmement actif aujourd'hui dans ce combat incessant, ce combat de la résistance contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme primaire, et ce combat qui nous est montré par ces combattants valeureux depuis les EI jusqu'à l'armée juive et jusqu'à la main forte, eh bien ce combat, nous le menons et nous le transmettons. Je vous remercie. Maurice Hugassi, merci. Merci pour cette piqûre de rappel justement sur toute cette mémoire et toutes ces personnes dont vous avez énuméré les noms. Et maintenant, nous allons écouter Yves Bounan, président de la communauté juive de Toulouse. Bonjour à tous. Je suis bien entendu ravi et honoré de participer à cette cérémonie. C'est la deuxième année que nous le faisons par Zoom, en raison de la pandémie. Et nous avions l'habitude de la célébrer à la synagogue de Palapra. Et j'ai d'ailleurs une pensée émue pour nos amis Robert Nakache et David Mimoun, qui étaient des chevilles ouvrières de cette manifestation et qui nous ont hélas quittés ces derniers. Il y a tout juste 70 ans, les camps d'extermination étaient libérés par les forces alliées. Le monde découvrait l'horreur insoutenable de la barbarie nazie. Des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes parqués dans des camps avec la ferme intention de les éliminer. Mais avant, de les déshumaniser, d'en faire des morceaux. Et comme le disait Primo Levi dans Si c'est un homme, des hommes décharnés, le front courbé et les épaules voûtées dont le visage et les yeux ne reflètent nulle trace de pensée. Des millions de personnes destinées à une mort certaine, industrielle et systématique, soumises à des tâches exténuantes ou directement sélectionnées pour la chambre à gaz. En 1947, le grand rabbin Joseph Kaplan avait déclaré « Ce n'est pas à moi que devrait revenir l'honneur de prendre la parole aujourd'hui, mais un rabbin qui serait rentré d'un camp de concentration nazi. » Hélas, il n'en est pas revenu un seul. Alors pourquoi d'année en année perpétuer ainsi la mémoire de la Shoah? Enseigner n'est pas guérir, mais tirer les leçons de l'histoire, prévoir et surtout prévenir. Ce n'est ni par culte de la mort, ni par obsession du passé, mais parce qu'il est de notre devoir d'enseigner à nos enfants. D'ailleurs, nous le récitons 4 fois par jour, Veshinantan Levanecha, Deutéronome 6-7, et de porter au monde ce que l'homme a pu un jour faire à un autre homme. Nous honorons la mémoire des 6 millions d'âmes disparues, mais nous célébrons aussi la vie. Nous savons, disons, répétons l'horreur des camps, et tout autant les sauvetages, les libérations, l'héroïsme. Nous rendons hommage aux justes et aux résistants, et nous dénonçons la politique collaborationniste du régime de Pétain qui livra les Juifs à l'occupant. Le mal n'est jamais loin de nous, car il est aussi en nous. Comment ne pas évoquer les maux qui rongent aujourd'hui notre monde? Combattons-nous assez l'antisémitisme et les nouveaux totalitarismes? Sommes-nous assez âpres à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui tuent pourtant encore aujourd'hui partout et tout le monde? Aujourd'hui, il nous faut agir. Agir pour lutter dans un front uni contre le terrorisme et tous ceux qui instrumentalisent, qui dévoient la religion pour tuer au nom de Dieu, où qu'ils viennent et où qu'ils soient. Il faut agir pour ne laisser personne au bord du chemin de la vie. N'oublions pas le terrible verdict de Chanteclair dans le roman de Renard, « Maudits soient les yeux qui se ferment quand ils doivent rester ouverts. » J'appelle de mes vœux un sursaut civique et humain, des gestes forts de notre pays et de l'Union européenne pour que des solutions soient trouvées au plus vite. Ce verset biblique vaut pour chacun. Tu aimeras l'étranger comme toi-même, car tu as été étranger en terre d'Égypte. C'est le Lévitique 21, 34. C'est ce dont nous devons parler avec les dirigeants des grandes organisations de la communauté juive afin de retrouver la force si simple et si parfaite du message du cardinal Caliège de Toulouse en 1942. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Oui, ce message s'applique à tous. Nous devons être les Salièges et les Théas de notre temps,
et dire en mémoire à nos disparus, et en fidélité avec nos valeurs, nous sommes tous frères en humanité. Je vous remercie pour votre attention. Merci Yves Bounan. Nous allons maintenant écouter Yvan Lévy, président du Fonds social juif unifié. Bonsoir, est-ce que je suis entendu? Oui. Est-ce que mon son passe? Oui, oui. Merci. Cette journée du 27 Nissan en Israël, comme dans toutes les communautés en dehors d'Israël, est vouée à la mémoire des millions de Juifs assassinés au cours de la Shoah et également au souvenir des héroïques combattants insurgés du ghetto de Varsovie. C'est le Yom HaZikaron, la Shoah et la Kavura. Pour nous tous, pendant cette journée, dans les lieux les plus importants de la vie nationale israélienne comme de la vie communautaire hors Israël, les cérémonies officielles viendront effacer les gestes de la vie quotidienne. Au lendemain de cette journée, résonneront les sirènes du souvenir, suivies de 2 minutes de silence, comme un appel des vivants, attentifs et déférents envers la réponse silencieuse des disparus. La permanence de cet hommage aux victimes de la tentation d'extermination du peuple juif est un rappel, un ancrage de la réalité des indicibles souffrances physiques et morales subies, rappel qui vient vibrer en chacun de nous, au plus profond de notre sensibilité et de nos angoisses, comme un écho que nous devons perpétuer pour protéger nos enfants et le devenir de notre identité profonde. C'est aussi évidemment le cri de notre résistance ici et partout. C'est à la face du monde, notre volonté affirmée, forte, inébranlable, de rester au bénéfice de l'humanité entière, dans le chemin de notre destinée. Dur chemin, douloureux chemin, celui que les patriarches, les prophètes et les anciens ont emprunté avant nous, montrant ainsi que le juste et le bon ne peuvent se gagner vraiment qu'en assumant la souffrance. Nous connaissons le risque de l'oubli de l'odieuse entreprise d'extermination. Oubli par les autres, mais aussi l'oubli par nous-mêmes. Oubli du nombre des morts. Oubli de la blessure profonde infligée aux survivants, nombreux sans doute, à vouloir ou avoir voulu se soustraire aux persécutions futures en s'éloignant de leur identité juive, voire en la faisant disparaître de leur propre mémoire. C'est aussi le rôle de cette commémoration, de vouloir éliminer ce risque autant qu'il est possible. Et enfin, comment ne pas s'inquiéter de la criminelle tentative des épigones des régimes exterminateurs lorsqu'ils osent se présenter sous les oripeaux volés aux victimes, en espérant tout bonnement continuer de percevoir le fruit de leur forfait. Chers amis, en cette journée du souvenir des victimes du ghetto de la Shoah et de l'héroïsme des combattants du ghetto de Varsovie, je confirme notre détermination au combat de la résistance contre le déni et l'oubli, pour que la flamme de notre identité continue de contribuer au bien-être et à l'honneur de l'humanité entière. Je vous remercie. Yvan Lévy, merci. Nous allons maintenant écouter Franck Touboul, président du Conseil représentatif des institutions juives de France pour Toulouse-Midi-Pyrénées. Franck Touboul, c'est à vous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci à tous ceux qui sont connectés sur la chaîne YouTube. Merci à Kol Aviv. Vous avez entendu au début de cette commémoration les propos de Roger Attali, dont chaque année, je suis comptable pour ceux qui l'écoutent, puisqu'il ne met aucun gant pour dire avec une précision chirurgicale la société dans laquelle nous vivons, son diagnostic, bien ou mal. Et chaque année, c'est aussi un plaisir immense de lui déléguer effectivement la responsabilité comme présidente de la commission mémoire de prononcer ce discours à l'occasion de Yom HaShoah. Permettez donc de ma part de ne pas refaire un discours sur la Shoah, mais de rebondir sur cette commémoration pour faire un rapide état des lieux à la fois de la société française dans laquelle nous vivons, que Roger a parfaitement décrit en citant en particulier un auteur que nous apprécions beaucoup, Yanis Roder. Et quand vous évoquiez tout à l'heure, mon cher
mon cher Roger, et toi aussi, je crois, Maurice, le fameux « tout se vaut », ça décrit assez bien ce qu'est en train de vivre notre pays avec une culture simplificatrice de l'amalgame et où finalement, pour soutenir et sensibiliser et attirer l'attention d'une population de plus en plus indifférente ou de plus en plus lassée, pour attirer l'attention sur le drame des Ouïghours, sur la nouvelle actualité autour de l'esclavage, sur le drame qui s'est déroulé en Syrie, alors on compare avec la Shoah. Et en définitive, ce fameux crime des crimes ne trouve pas de comparaison malgré la gravité des situations qui se décrivent, qui se déroulent sous nos yeux. Et ce n'est pas les Juifs qui ont fait ce crime des crimes, ce n'est pas nous qui réclamons ce titre, entre guillemets, de titulaire du crime des crimes. Ce sont nos bourreaux, ce sont les assassins qui ont commis ces forfaits abjects. Qui peut imaginer, ne serait-ce qu'une minute, que ce qu'ont réalisé, ce qu'ont fait d'atroce les Thunder Commando, quand on regarde, qu'on lit tout ce qui a pu être fait d'abominable dans certains camps ou autour de ces camps, aucun drame, aussi grave soit-il, ne mérite d'être comparé. Et ce sur quoi moi je m'attache beaucoup, ce sur quoi je travaille beaucoup, c'est éviter ces comparaisons. Après, nous devons admettre une chose, mes chers amis, c'est que tout ce travail de mémoire qui a été fait, tous les témoignages qui ont été portés dans les écoles, etc., n'a pas été toujours couronné de succès. Car il y a des nouvelles générations de collégiens, de lycéens, qui aussi, pour des raisons de contagion, je dirais presque démographique, à l'intérieur de ces classes, ne veulent plus entendre parler de la Shoah, ou considèrent que les Juifs sont, ce que tu disais tout à l'heure très justement, Roger, sont quelque part les nantis de la société française, les nantis de la victimologie ou de la martyrologie. Eh bien, de ce point de vue-là, nous avons un énorme travail devant nous face à ces nouvelles générations qui ont aujourd'hui 15, 16, 17 ans, 18 ans, qui ont grandi et côtoyé des jeunes issus des banlieues, qui ont été les premiers à s'opposer à l'enseignement de la Shoah dans les écoles. Et nous avons donc, de ce point de vue-là, 20 années qui viennent, qui seront très, très difficiles. Nous allons devoir donc renouveler notre mode de transmission, renouveler notre façon aussi de transmettre, d'éduquer et d'essayer. Jean-François Forget, qui avait écrit un livre dans les années 90 qui s'appelait « Éduquer contre Auschwitz », c'est bien expliquer aux gens que nous ne cherchons pas à faire la promotion de ce crime, mais bien évidemment d'en parler pour éviter que d'autres se reproduisent, sans les comparer, parce que la singularité de la Shoah est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que c'est une réalité que les nazis ont fait subir aux Juifs et pas qu'aux Juifs. Et cette singularité-là, nous devons la défendre, coûte que coûte, sans pour autant nier le réel, parce que ce sont ceux qui ont la mémoire de la Shoah qui sont peut-être les mieux armés pour s'indigner devant les crimes que la société d'aujourd'hui, que la société médiatique d'aujourd'hui nous donne à voir. Car il faut bien se souvenir qu'entre 1939 et 1945, la société médiatique ne donnait pas à voir ce que les Juifs vivaient partout en Europe. Ça, c'est le point que je voulais évoquer avec vous. Et bien que ce soit une commémoration et que nous sommes donc empreints de tristesse, il faut se réjouir malgré tout d'un certain nombre de choses, de points. Car le paradoxe, c'est que le problème que nous avons dans notre pays, nous savons d'où il vient et nous savons la menace qu'il fait peser sur la cohésion nationale. Et nous sommes souvent les premières victimes de ces fractures à l'intérieur de notre société. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'Israël n'a jamais été aussi fort et qu'il n'a jamais eu autant d'alliés. Et que ces derniers jours, Yom HaShoah a été commémoré même dans les pays arabes, dans certains pays arabes nouvellement alliés à Israël. Et vous avez tous eu l'occasion de vous connecter sur Internet ou sur des chaînes d'information comme i24 News, etc. Et vous avez vu ces images de Yom HaShoah aux Émirats arabes unis et ailleurs. Eh bien, le paradoxe, c'est qu'en géopolitique, le cercle des amis d'Israël s'agrandit et à l'intérieur de notre pays, le cercle de nos amis se rétrécit de plus en plus. Et nous avons de ce point de vue-là beaucoup à faire. Il y a ceux qui ont fait le choix de partir, nous avons fait le choix de rester, et c'est à cette communauté toulousaine unie, qui est souvent citée en exemple, et je le dis, et c'est une réalité, c'est à cette communauté toulousaine, nous devons nous attacher tous les uns les autres à faire ce travail de transmission,
à faire ce travail de pédagogie, à travailler auprès de nos élus, mais pas que, pour essayer d'embrasser un maximum de personnes sur les combats qui sont les nôtres, parce que les combats qui sont les nôtres sont les combats aussi d'une fraternité, d'un vivre ensemble exigeant, même si j'aime pas beaucoup cette expression parce qu'elle a été terriblement galvaudée, mais si on la reprend au sens originel du terme, ça veut dire garder nos particularités, accepter celles des autres, mais accepter aussi toutes les contraintes qui vont avec une république apaisée. Et nous sommes loin ces derniers temps de vivre dans une république apaisée. Nous avons notre part à réaliser, mais nous avons aussi beaucoup de choses à dire à nos élus et à tous ceux qui sont demain en prise à des futures responsabilités publiques. Donc voilà, je vous remercie à tous et je veux une nouvelle fois renouveler mes remerciements à Roger et vous donner rendez-vous si possible au mois de juin pour enfin inaugurer la plaque qui illustrera précisément le mémorial de la Shoah qui est au Grand Rond. Et donc, nous aurons l'occasion à ce moment-là d'inaugurer enfin cette plaque et je crois 2-3 autres événements importants, mais là, nous vous informerons dès que la date sera fixée en raison notamment des contraintes sanitaires. Merci à tous. Franck Tauboul, merci. Je vais maintenant me diriger à la synagogue pour justement écouter Doronaïm, notre rabbin, et faire un kaddish. Oui. Oui. Ça marche, c'est Oui, en direct. bon, c'est en direct. Ok, juste avant de la récitation de ce Kaddish, mesdames, messieurs, comme je vous l'ai annoncé, quelques mots sur ce jour de Yom HaShoah. Chaque année, nous pouvons nous poser la question à quoi bon ressasser les souvenirs d'une horreur passée inlassablement. Est-ce qu'il y a vraiment une idée derrière? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de le faire? Eh bien, il faut savoir que la Shoah occupe une place primordiale en raison de nombreuses leçons que nous pouvons tirer de cette sombre période de l'histoire, car bien entendu, c'est de ça qu'il s'agit, des erreurs et des leçons à tirer de ces erreurs. La première leçon à tirer, c'est que l'homme n'est pas bon. Clairement, c'est écrit dans la Torah que, d'ailleurs, la Torah nous enseigne dans la Genèse, chapitre 8, verset 21, le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. L'homme, à son origine, n'est pas bon. Il devient bon. Il doit devenir bon, l'être humain, l'homme, la femme, en forgeant son caractère, en pliant ses instincts les plus bas, en apprenant qu'il n'est pas seul au monde et qu'un être supérieur se trouve au-dessus de lui. Bien entendu, c'est Akadosh Baruch Hu. L'Holocauste nous montre ce que des êtres humains peuvent devenir malheureusement lorsqu'ils permettent à la partie bestiale qui sommeille en eux de prendre le dessus. Mais alors pourquoi toujours les Juifs sont visés? Comme nous le récitons et comme nous l'avons récité lors de la fête de Pessah, Veishia Hamda, chaque génération se lève un fou avec le seul but et la seule intention de pouvoir annihiler et exterminer le peuple juif. C'est tout simplement parce qu'il y a dans le judaïsme un certain sens de la sainteté, de la dévotion, dont l'existence même est un défi surhumain à l'essence même de la tyrannie. La haine du juif est en réalité la haine de Dieu à travers le juif, la haine de la moralité, la haine de l'éthique, la haine des valeurs, la haine des vertus et de l'autodiscipline qui est mentionnée, qui est écrite et qui est stipulée dans notre sainte Torah, que l'on tente, malheureusement pour eux, d'introduire et d'inculquer dans le monde. De ce fait, la Shoah est capitale parce que son message est brûlante d'actualité à chaque génération et chaque année. Le fait de s'en souvenir honore non seulement les martyrs qui sont tombés pour la cause du peuple juif avec la récitation des noms des 6 millions de personnes, de 6 millions de frères et sœurs qui nous ont brutalement quittés et que nous récitons toute la nuit, mais elle souligne également la conscience qu'en dépit de ces ravages, nous formons encore et toujours un peuple uni et dynamique. Ceci nous renforce et consolide notre foi dans les promesses de Dieu quant à l'éternité du peuple juif. Alors pour terminer et conclure, la mémoire fait partie intégrante de notre vie, de notre histoire, de notre judaïsme. C'est le ciment de notre propre identité. Elle fait également partie intégrante de la vie d'un peuple, car un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. La Shoah nous rappelle certaines vérités qui, si on les oublie, peuvent détruire la civilisation.
Et cela rappelle aux Juifs que le but de la Torah, ne jamais l'oublier, est de faire passer l'homme du stade animal, de son instinct animal les plus bas et les plus vils, à celui d'être humain. Et ce n'est qu'en se reliant à Dieu que le mal peut être contrecarré dans le monde. Étant donné que les Juifs sont un peuple du souvenir, nous n'oublions jamais nos origines. Et comme le roi David le dit dans le psaume 135, « Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite t'oublie ». Aujourd'hui, nous avons une terre, aujourd'hui, nous avons un lieu où nous réunir, où nous unir. Nous ne serons plus jamais seuls, nous ne serons plus jamais isolés. Alors n'oublions jamais Dieu, n'oublions jamais notre Sainte Torah, n'oublions jamais notre patrie et nous n'oublions jamais notre terre. Sur ces paroles pleines d'émotion, d'authenticité et de sincérité, je voudrais que les personnes ici présentes, 10 personnes qui se sont réunies et qui ont bravé le couvre-feu, ils vont rentrer rapidement chez eux, à peine ils vont le dépasser, mais qui se sont réunis parce que cela leur importait aussi que l'on puisse réciter, malgré la situation actuelle, un Kaddish. Et pour cela, vous le savez, il faut 10 personnes. Donc nous allons réciter le Kaddish en l'honneur de ces 6 millions de frères et sœurs qui nous ont brutalement quittés, de manière pas naturelle du tout. Et juste après, il y aura l'allumage des 6 bougies en leur souvenir. Rabbi Chania ben Akash Omer, Ratza HaKadosh Baruch Hu Lizakot et Israël, Lefichach Iba Lahem Torah Mitzvot, Shenemar Adonai Chavetz Leman Titko, Yagdil Torah Veyadir. Amen. Bela mikol michata shivata shivata milchamata dan yad me'alma v'imchu amen al Yisrael v'yad Amanam v'yad Tamidion v'akol Tamidion v'yadim v'askim v'raita kadishta tiberata hadeyen v'yakol ata v'yata v'yada v'yon v'chol shlama chinam v'yizda v'chayi v'chem v'zoleh v'chiyeh v'rachmim Nikoda Mera Mare Shivaya Be'achad V'imchu Amen. Yesh Lama Rabba Mishivaya Aye B'Saba Yeshua V'Nechama V'Shlama V'Agula V'Slicha Kapara V'Le'al Nanu Chalamu Yisrael. Amen. Oseh Shalom V'Moma V'Rachama Ya'aseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Amo Yisrael V'imchu Amen. Nous allons maintenant procéder à l'allumage de 6 bougies. Nous terminerons par le El Malech Chachamim avec Rav Matuzov. Nous allumons les bougies en direct de la synagogue. Nous allons passer maintenant au El Malech Chachamim par Rav Matuzov. El Malech Chachamim Shoichein Meroimim Ametzei Menuchonecho Al kanfei hashechim
Eloheinu B'ma'alois kedoshim utehorim kezoyarokiyom u'amazirim es nishmoisem shel sheis meis רבבות אלפי ישראל, אנושים ונשים, ילוהודים וילדות, וטף, שנהרגו ונשחטו, ונשרפו, ונטבחו ונחנקו ונקברו חיים בידי הצוררים ויוזריהם יימח שמם במחנויס השמד ומחנויס המעבר ובכל מדינות אירופה וכולם קדושים וטהורים ובניהם ארזי הלבנון וידיר יתוירו וגנהו ידתי מנוחזום ולכן בעל הרחמים יסתירם בסייסר כנובו לאוילומים ויצרוי ביצרוי רחיים אס נשמוסום ויין קוים נקמץ דם עבודו ושופוך אדוני הוא נחלוסום וינוחו על משכבוים בשלום ונאמר אמן. Amen. Voilà, eh bien, l'émission est maintenant terminée. Nous espérons que vous revoir l'année prochaine en présentiel. Merci à vous, Jean-Luc, et merci à Joël. Merci de votre présence. Et merci à tout le monde.